Bonjour et bienvenue dans cette capsule nouveauté Autopassion. Aujourd'hui, on vous parle de la toute nouvelle génération du Kona, l'un des VUS les plus populaires du catalogue chez Hyundai et qui devrait arriver en sol canadien d'ici quelques mois. Alors sans plus tarder, voici 5 choses à savoir sur ce nouveau Kona 2024. Numéro 1, un format qui nous plaît. Le segment des VUS sous-compacts est extrêmement populaire partout dans le monde et particulièrement ici au Québec. Leur garde au sol plus haute, leur plus grand volume de coffre, le fait qu'ils sont plus sécuritaires et leur prix raisonnable, c'est toutes des raisons qui expliquent pourquoi au cours des dernières années, les VUS sous-compacts sont pratiquement devenus les compacts d'aujourd'hui sur l'échiquier automobile québécois. Et pour vous le démontrer, commençons avec quelques chiffres. Quand la première génération du Kona est née en 2018, le véhicule le plus vendu au Québec était évidemment le F-150, mais il était tout de même suivi par 3 compacts, soit la Civic, la Corolla et l'Elantra, et celui qui bouclait le top 5, c'était le CR-V. Par contre, il faut dire qu'à peine 4 ans plus tard, le portrait a considérablement changé, parce qu'à un peu plus de 20 000 unités, le F-150 est toujours le véhicule le plus populaire, quoique si on additionnait les Silverado et Sierra de GM, il le surpasserait. En deuxième position officielle, c'est le RAV4, et finalement le Ram, une autre camionnette pleine grandeur, complète le top 5 à 11 000 unités écoulées. Donc malgré la hausse du prix de l'essence et les enjeux environnementaux de plus en plus préoccupants, 4 des 5 véhicules les plus vendus de la province sont des gros pick-up. Au diable les compacts, c'est comme ça, Corolla 7e et Civic 10e, devancés par le CX-5 et la Model 3, parce que oui, croyez-le ou non, il s'est vendu plus de Model 3 que de Civic l'année passée au Québec. Et si ce n'était pas de la pénurie de micropuces qui a particulièrement affecté Hyundai pendant les premiers mois de l'année, le Kona aurait probablement fait mieux que ces deux-là additionnés, puisqu'il était à presque 14 000 en 2021. Et l'an passé, même si on parle d'un peu plus de 10 000 unités vendues, ça reste tout de même 4 000 de plus que le Seltos, qui est son cousin mécanique et son plus proche rival, et presque 2 fois plus que le Crosstrek, qui lui occupe la 3e place du podium. Donc maintenant, vous comprenez l'importance capitale du Kona dans l'alignement chez Hyundai. Sa deuxième génération, ils ne pouvaient pas la manquer. C'est pourquoi ils ont mis toute la gomme pour le rendre attrayant. Et c'est aussi ce qui m'amène au deuxième point, un look qui impressionne. En automobile, les World Car Awards sont un peu l'équivalent des Oscars. Ils réunissent un panel d'une centaine de journalistes de renom de partout dans le monde qui décernent différents prix comme celui du véhicule mondial de l'année par exemple, et aussi celui de la personnalité de l'année dans le monde automobile. En 2023, la personnalité de l'année, c'est lui, Sang Yopli, le vice-président et chef du studio de design mondial de Hyundai et Genesis, et l'année passée, c'était son acolyte au département de la création qui recevait les honneurs, Luc Dunkervoort. Donc en matière de design, Hyundai peuvent miser sur la crème de la crème, et le nouveau Kona en est l'exemple parfait, puisque si on le compare avec l'ancienne génération, disons que le progrès est assez considérable. À l'avant, par exemple, il est le premier véhicule de la marque sur notre continent qui va intégrer une mince bande lumineuse en guise de phare, puis c'est vraiment spectaculaire, en plus de donner l'impression que le Kona est plus volumineux, plus large, et d'un point de vue technique, c'est assez difficile à réaliser puisque les DEL doivent être minuscules pour arriver à un tel résultat. Sous cette bande lumineuse-là, on retrouve un flap dans le pare-choc qui peut s'ouvrir et se fermer pour refroidir le moteur ou améliorer la consommation d'essence. Un peu plus vers les côtés, on retrouve de gros blocs optiques intégrés directement dans les arches de roue qui, elles, sont très musclées, sont toujours en fini gris foncé sur les modèles de base à essence et peinturés sur la version N-Line et la version électrique, mais leur forme est nettement plus angulaire qu'avant. Même chose dans les portes où on retrouve les fameuses surfaces paramétriques, semblables au Tucson et à la Ioniq 5 par exemple, et cette espèce de grosse enclavure-là va remonter vers l'arrière pour aller rejoindre la ligne de fenêtre qui surplombe la lunette, donc ça, c'est très bien réussi. Finalement, à l'arrière, la version N-Line sera munie d'un aileron assez agressif, et sinon, comme à l'avant, on retrouve une mince ligne lumineuse et de gros blocs situés dans les arches qui intègrent les clignotants et les feux de marche arrière. Donc dans l'ensemble, si l'ancien Kona avait un look un peu bon enfant, c'est peu le cas avec la deuxième génération qui est nettement plus mature et nettement plus sérieuse. Je trouve ça personnellement de toute beauté. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 3, un chef-d'œuvre d'ergonomie. À l'intérieur du nouveau Kona, évidemment, on retrouve plus de technologie, notamment avec les 2 nouveaux écrans de 12,3 pouces empruntés à la Ioniq 5. Et si on se fie au modèle sud-coréen, on peut espérer avoir nous aussi un système d'infodivertissement qui peut mettre à jour une trentaine de paramètres différents, tels que l'infographie, les cartes du système de navigation, certains systèmes de sécurité et peut-être même certaines modifications de la programmation
qui pourrait améliorer la consommation d'essence ou d'électricité au fil du temps. Mais pour ça, rien n'est encore confirmé. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est que le Kona sera plus ergonomique que jamais, parce que premièrement, il est plus gros. On parle en fait de 60 mm au niveau de l'empattement et 20 mm de plus en hauteur, ce qui permet d'offrir plus d'espace pour la tête, pour les épaules, pour les jambes, mais aussi dans le coffre, puisqu'on se retrouve avec 30 % de plus d'espace, en grande partie grâce à la plus longue section à porte-à-faux à l'arrière. Ensuite, outre son espace, le Kona apporte plusieurs améliorations ergonomiques qui rendront votre quotidien plus agréable. Le levier de vitesse, par exemple, est plus dans la console, mais bien au volant, comme la Ioniq 5. On a aussi les fameux 4 points sur le volant qui désignent la lettre H en morse. Et à droite du volant, c'est là que toute la magie s'opère. Regardez-moi tous les boutons physiques qu'on retrouve ici, c'est archi fonctionnel. Un peu plus bas, on retrouve d'autres boutons physiques, un endroit pour charger votre cellulaire et beaucoup d'espace dans la console. Et finalement, une autre caractéristique que j'adore aussi, c'est l'espace de rangement devant le passager pour mettre téléphone, bouteille d'eau ou tout autre gréement que vous voulez enlever de vos poches lors de vos longs trajets. Et d'ailleurs, parlant de longs trajets, Hyundai ont aussi mis le paquet pour les rendre plus agréables en améliorant l'insonorisation de l'habitacle. On parle donc de matériaux plus absorbants dans la valise, dans les ailes, dans les portes, sous le capot, au niveau du plancher avec des tapis plus épais, le pare-brise est lui aussi plus épais et on a même de nouvelles bagues ou ce qu'on appelle communément des bushings hydrauliques qui réagissent mieux aux vibrations de la route. Donc tout ça, oui, ce sont de petits détails, mais qui comptent énormément au quotidien. Numéro 4, version essence et électrique au menu. Malheureusement, la version hybride du Kona qui est offerte sur certains marchés ne sera pas disponible au Canada, ce qui est un peu décevant. En fait, la décision s'explique de par la stratégie de Hyundai qui veulent directement passer à l'électrique en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, cette génération actuelle de Kona risque d'être la dernière munie d'un moteur thermique, parce que selon certaines rumeurs, la prochaine génération sera construite sur la plateforme EGMP et pourrait même être nommée Ioniq 3. D'ici là, par contre, on a tout de même droit à certaines améliorations mécaniques. Donc, on aura toujours au menu le 4 cylindres de 2 litres jumelé à une boîte CVT qui pourra transmettre la puissance aux roues avant ou aux 4 roues. Le 4 cylindres de 1.6 litres turbo compressé lui sera aussi disponible, mais la grande nouveauté cette année, c'est qu'il laisse tomber sa boîte à 7 rapports parfois un peu critiquée au profit d'une nouvelle boîte automatique à 8 rapports qui promet d'être plus douce. Et pour ce qui est de la version N du Kona, on ne sait toujours pas si elle va voir le jour, mais prions que oui, parce qu'en 2022, cette auto-là a été mon coup de cœur de l'année. Je vous dis, là, c'est vraiment toute une machine. Donc Hyundai, s'il vous plaît, ramenez-nous ça. Sinon, pour ce qui est de la variante électrique, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la capacité de la batterie passera de 64 à 65,4 kWh, ce qui n'est pas une très grosse différence, mais avec un meilleur coefficient de traînée de 0,27 plutôt que 0,29, on peut s'attendre à ce que l'autonomie augmente légèrement. Disons que 430 km selon les normes de l'EPA, ça sera un chiffre qui ferait du sens à mes yeux. Alors niveau mécanique, malheureusement, il manque encore un peu d'informations pour qu'on puisse vous dévoiler les spécifications officielles, mais à l'exception de la nouvelle boîte à 8 rapports, considérez que les changements seront somme toute minimes. Numéro 5, arrivée prévue quelque part cet été. Il faudra donc attendre encore quelques mois avant de connaître les spécifications, les prix et surtout pouvoir mettre à l'essai le nouveau Kona en sol québécois. Mais une chose est sûre, il promet. Et d'ailleurs, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste en ligne de notre commanditaire Hyundai Magog pour commander le vôtre le plus rapidement possible et éviter les longues listes d'attente. Alors sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et maintenant, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.